Bien-aimé, je bénis Dieu. La Bible dit que si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux-là qui veillent dehors veillent en vain. C'est à cause de lui que nous sommes là. C'est pourquoi nous les bénissons ce matin. Je bénis aussi notre papa, le pasteur Simon, pour cette confiance qu'il nous a encore faite ce matin. Que le Seigneur le bénisse. Je l'aime bien, c'est un papa bien. C'est mon encadreur. Il est beaucoup pour moi, il est beaucoup pour toi. Que le Seigneur le bénisse. Je bénis aussi ta présence, bien-aimé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de Jean-Baptiste qui pouvait aller prêcher dans le désert. Nous sommes dans cette époque où nous devons parler aux gens, où nous devons prêcher aux gens. Alors toi qui es là, que le Seigneur te bénisse ce matin et que tu ne sortes pas de cet endroit tel que tu es venu. Laisse que tu puisses aussi sortir avec quelque chose dans le sanctuaire de l'Éternel. Alors que Dieu te bénisse. Amen. 1 Roi 22, verset 1 jusqu'à verset 3, nous lisons au nom du Seigneur. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre demain du roi de Syrie. C'est la parole du Seigneur. On acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Bien-aimé, mon thème, je l'ai intitulé comme tel. Reprenons ce qui est en nous de main de l'ennemi. Donc, reprendre ce qui est à toi. Reprendre ce qui est à moi. Reprendre ce qui est en nous de la main de l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne reprend que ce que tu avais. Est-ce que vous comprenez? On ne reprend que ce que tu avais. Donc c'est comme qui dirait que toi et moi, on avait quelque chose. Mais cette chose aujourd'hui n'est pas entre nos mains, ça se trouve entre les mains de l'ennemi. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, vous et moi, nous réunir ensemble pour récupérer ce qui est à nous entre les mains de l'ennemi. Amen. Hein? Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent, mais aujourd'hui ce n'est pas entre nos mains. Ça se retrouve entre les mains de quelqu'un. Ça se retrouve entre les mains de l'ennemi. Il y en a tellement. Il y a au milieu de nous des gens qui ont des mariages, mais le mariage n'est pas entre leurs mains. Ça se trouve entre les mains de l'ennemi. Il y a des gens qui ont bien étudié, même dans leur famille, quand on peut parler des gens intelligents, ces gens-là sont les premiers à citer. Mais, quand vous le voyez aujourd'hui, c'est comme les gens qui n'ont pas étudié. Donc, ces études faites sont entre les mains de l'ennemi. Amen. Hein? Il y a des gens au milieu de nous, bien aimés, qui travaillent durement, mais ils ne gagnent rien. Il y en a ceux-là qui peuvent juste bouger, ils ont de milliers et de milliers de dollars. Ils ont de milliers et de milliers de francs. Mais toi, ta sueur part où? Il y a un ennemi quelque part qui a déjà retenu ce qui est à toi. Et tu n'arrives plus à avancer. Donc il y en a tellement. Mais moi aujourd'hui, je vais parler de Ramoth en Galade. Par rapport à nos recherches, on nous dit que Ramoth signifie tout simplement le haut lieu. Ça signifie tout simplement les montagnes ou une ville située dans des montagnes. Ça signifie tout simplement le lieu de réconciliation. Ramoth, c'est là où Jacob, quand il était suivi par son beau-père, Laban, il arrive là-bas, Laban commence à les poursuivre pour réclamer aussi ce qui était à lui. Mais il arrive là-bas tellement qu'il était animé d'un mauvais esprit. Il arrive là-bas, il a fallu qu'il puisse se réconcilier avec Jacob. Et là où il s'était réconcilié, là où Jacob avait construit les monuments en pierre
comme symbole de réconciliation, c'est là où nous appelons Ramoth en Galade. Amen. Et puis on nous dit ceci, à l'époque de Moïse, c'était une ville qu'on a remis entre les mains des Lévites. Donc cette ville était une propriété des sacrificateurs. C'était une propriété des enfants de Dieu. C'est là qui pouvaient bien servir l'Éternel. Cette ville leur appartenait. Et c'était une ville de grâce. Tout le monde qui pouvait créer un crime, on pouvait le prendre. C'est comme Kanyamakasese. On a attrapé beaucoup de Koulouna. Et puis le gouvernement qui dit, tout celui qui n'a pas un plaignant, on le prend, on l'amène à Kanyamakasese pour faire le champ. Maintenant, à cette époque-là, tout celui qui pouvait tuer quelqu'un sans une cause valable, par exemple, quelqu'un qui entre chez toi pour voler, et tu prends le marteau, tu le tapes, il tombe, il meurt. Et quand on vérifie, on trouve que cet homme, entre toi et lui, il n'y avait pas un problème. Alors, on va comprendre que non, donc, ce que toi tu as fait comme crime n'était pas préparé dorénavant. Maintenant, on va te prendre, on t'amène dans cette ville que nous appelons Ramoth en Galade. Donc c'était une ville de grâce. Quand tu fous, tu pars là-bas, automatiquement c'est comme quelqu'un qui est dans une ambassade. On ne peut pas te faire du mal. On ne peut pas te condamner. Donc tout ce que tu as fait est tombé caduc. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais il est arrivé pendant un certain moment que les Syriens se sont levés. Ils ont attaqué les enfants d'Israël. Quand ils ont combattu les enfants d'Israël, il est arrivé que cette ville tombe entre les mains des Syriens. Ils l'ont pris en otage. On nous dit que le roi Akab a combattu les Syriens pour qu'ils puissent reprendre cette ville, mais il n'a pas su. Par contre, il a été sauvagement blessé et il était mort. Son fils également, il a aussi eu cette initiative de reprendre cette ville. Mais il n'a pas pu, car il a été aussi blessé brièvement. Et puis on nous dit que Ramoth en Galade, c'était une ville qui a été au centre de conflit entre les Syriens et les enfants d'Israël. Est-ce qu'on se comprend bien? Je te parle de cette ville, pourquoi? Car nous voyons un homme qui s'élève. Le roi d'Israël qui dit ceci à son frère Josaphat qui est venu lui rendre visite. Il dit, mon frère, il commande d'abord par ses serviteurs. Il leur dit, ne savez-vous pas que Kinshasa ici nous appartient? Ne savez-vous pas que Ramoth en Galade est à nous? Donc il veut juste éveiller l'esprit de ses confrères, de ses frères, disant que mes bien-aimés, la ville que vous voyez là nous appartient. Mais personne ne s'inquiète pour la reprendre de la main des Syriens. Bien aimé, quand je suis entré en profondeur pour comprendre la valeur et la nature de cette ville, j'ai compris que cette ville représente les sanctuaires ici présents. Amen. Hein? On nous dit que c'est une ville de grâce. Quand tu commets un péché sans l'avoir conçu avant, lorsque tu pars dans cette ville, bien-aimé, ta vie sera sauve. Mais malheureusement, cette ville se trouve entre les mains de l'ennemi. Moi aussi ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de te parler mon frère, de te parler ma soeur. Le sanctuaire c'est la montagne de prière. Le sanctuaire c'est la montagne de Dieu. Le sanctuaire c'est le lieu de réconciliation. Le sanctuaire c'est le lieu de grâce. L'église aujourd'hui, elle est entre les mains de l'ennemi.
menacée. L'église est devenue un sujet de problèmes, de difficultés. Le bar, il n'y a pas de problème. Les hôtels, il n'y a pas de problème. Mais seulement l'église. Dans le bus, il n'y a pas de problème. On peut se confiner. Même 100 à la place de 70. 6 à la place de 4. Ça n'a pas de problème. Un lieu de réconciliation qui est fermé. Un lieu de grâce. Quelqu'un qui a été condamné à mort. Mais quand il vient au sanctuaire, cet homme est demandé maintenant à avoir la vie. Et il vit en abondance. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de grande valeur que nous devons faire tout de nos mieux pour le récupérer de la main de l'ennemi. Le diable ne veut pas que l'Église garde sa nature, ne veut pas que l'Église arrive au point de répondre favorablement à ses besoins ou à son objectif, à la mission que Dieu lui a donnée. Mais nous, cette année, nous les sanctuaires, nous allons commencer d'abord par récupérer Kinshasa. Car Kinshasa nous appartient. Quand tu passes partout là-bas, tu passes dans toutes les communes. Tout le monde qui marche là, Dieu a besoin de ces gens-là. Même les Kuluna qui battent le corps ici à Kinshasa, les sanctuaires a un très grand travail. Dieu ne veut pas voir ces gens-là mourir. Par contre, il veut les voir dans le lieu de réconciliation, ici, dans les sanctuaires. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, pour que nous arrivions à récupérer le sanctuaire et l'amener dans toutes les communes de Kinshasa, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Nous devons nous battre. Nous devons faire de tout nos mieux pour récupérer cette montagne de Dieu. Bien-aimé, est-ce que comme tu es là, chez vous, dans votre famille d'abord, s'il y a quelqu'un qui tombait malade, est-ce qu'on peut compter sur toi? Dire que non, laissez d'abord. Où est la sœur Micheline? Appelez un peu la sœur Micheline. Personne n'a le temps de compter sur toi. Quand quelqu'un a un problème, personne ne peut dire non. Attendez un peu, on appelle frère Papy. Même si on peut t'appeler quand tu viens te présenter, on te regarde seulement comme ça là, on dit c'est celui-ci qui va prier. Donc la manière que tu te présentes, un militaire quand il se présente, bien aimé, j'ai fait beaucoup d'études sur le militaire congolais ici à Kinshasa. Il fait tellement chaud, mais vous le voyez porter les bottines, il porte leur tenue là. Leur tenue là, c'est lourd plus que mon costume ici. Mais il fait tellement chaud. Il porte et puis il prend l'air képi là, il ajoute. Il prend l'arme, il ajoute. Il prend les sacs à dos au dos, il ajoute. Ça pèse et ça fait tellement chaud. Mais du fait qu'il a adhéré dans un service où on lui demande de vivre comme tel, il le fait. Quelle que soit la charge. Mais toi, quand on te dit non, regarde ma soeur, la manière dont tu as porté, ce n'est pas vraiment une manière des enfants de Dieu. Tu dis non, on va me dire que je suis monta. Bien aimé, écoutez, lorsque Dieu prend les Lévites étant comme une tribu propre à lui, il prend Aaron avec ses enfants, il demande à Moïse de faire une tenue contraire à tout le monde. Donc vous voyez que Dieu n'avait pas à faire.
La tenue peut évangéliser. La tenue parle. La tenue donne un message fort. Même quelqu'un qui cherche une femme, qui peut être très jolie, polie chez vous, intelligente, tout ce que je peux dire. Mais un homme sérieux, quand il passe, il te regarde, tu as déjà porté d'une manière là, je ne sais pas quoi. Il demande, est-ce que cette soeur, vous la connaissez? Oui, nous la connaissons. Elle est vraiment très gentille. Elle prie Dieu. Où? Chez les sanctuaires. Ah bon? Ah, mais la femme au pasteur, quand je la vois, elle porte toujours très bien avec ses enfants. Mais celle-ci, elle porte comme ça là. Elle est d'où? C'est pourquoi, bien aimé, quand David a attaqué Goliath, il le fait tomber. Lorsqu'il passait avec la tête de Goliath, le roi regarde, il appelle Abner, il lui dit, mais de qui es-tu fils? Ton comportement va montrer d'où tu es, va montrer ce que tu es, va montrer d'où tu viens. L'Église n'a pas le temps de bénéficier de la grâce de Dieu par rapport au comportement des chrétiens. Mais quand il y a la prière, nous venons, nous prions. Et vous rentrez, vous dites, non, Boye, il faut que je parte à Messina, car j'ai vu à la télé, il y a un prophète. Tu connais l'onction que cet homme-là a. Tu laisses Dieu ici, qui t'embrouille avec la télé pour rien. Le problème, ce n'est pas nous les sanctuaires, mais le problème, c'est toi. Amen. Hein? Donc, si toi, tu restais distrait, tu es comme quelqu'un à qui on a arraché Ramoth en Galade. Ça se trouve entre les mains des Syriens. Mais tu es là, tu ne t'inquiètes pas. La vie que tu es en train de mener, tu la trouves normale. Bien-aimé, on est tranquille seulement avec Dieu. Ce que je vous dis est vrai. Vous savez que l'onction se transmet. Vous ne voyez pas que je commence aussi à être un peu gros. Vous ne voyez pas? Santé, pensa, pété. Besoin de mon athée. Il y a quelqu'un que moi j'ai suivi qui a l'onction là. Même si je suis là à Kamunganga. Lui est ici à DGC. Mais du fait que j'ai accepté son Dieu, petit à petit, ce Dieu-là me transforme. Il veut me donner l'image que lui a. Même Jésus-Christ, tous ceux-là qui le suivaient, pouvaient commencer à lui ressembler. C'est pourquoi Jésus dit, laisse seulement, moi je vais aller le baiser. Est-ce que vous savez que les ennemis qui venaient attraper Jésus ne le connaissaient plus? Ils le connaissaient. Mais le problème c'est quoi? Parce que tous les disciples de Jésus commençaient à ressembler Jésus. Dans leur manière de parler, leur figure, leur démarche, leur manière de manger, tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc si toi aussi tu t'es connecté au Dieu du sanctuaire, il va commencer à te tailler. Il va te tailler en te donnant aussi la forme de celui qui a cette onction. Attendez, si moi je faisais 10 ans ici et que je ne voyageais pas, on me considère comme l'enfant à ses papas. Vous ne voyez pas que la bandit peut vous aller là-bas. Le problème c'est toi quand tu es là, tu ne t'inquiètes pas de l'église. Plus tu ne t'inquiètes pas de l'église, il est aussi difficile que Dieu s'occupe de ta vie. Bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire en tant que le sanctuaire pour que le sanctuaire revienne entre nos mains? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que cette prédication entre dans ton cœur après ce culte, que nous puissions nous tous nous souder la main dans la main pour récupérer ce qui est à nous. La mission que le sanctuaire a ne se limite pas seulement ici, dans le camp des anciens combattants. Non, Kinshasa est pour nous. Le monde entier est pour nous.
personne ne s'inquiète. Personne ne s'inquiète. Ce n'est pas normal. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Je lis Osée 4, le verset 1 au nom de Jésus. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu. Amen. Hein? Nous lisons encore. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Bien-aimés, à Osée, on a évoqué 3 points qui m'ont tellement intéressé. L'Éternel n'a pas un procès avec qui que ce soit. L'Éternel a un procès avec toi, l'enfant du sanctuaire. Car tu lui appartiens. Tu es à lui. Il n'a pas un procès avec quelqu'un d'autre. Bien-aimé, c'est pourquoi, en droit, quand vous appelez quelqu'un, quand il a un procès, on lui pose la question, monsieur, combien de fois tu as été jugé? La personne dit, moi je n'ai jamais été jugé. On dit, ah, donc celui-ci, en ce qui concerne le jugement, celui-ci est profane. On lui pose la question, quelles sont les études faites? Ou bien qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Non, moi je suis menuisier. Ah bon? Donc comme il est menuisier, il est ignorant de la loi. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand on te demande, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le droit. Ah bon? Qui es-tu? Non, je suis policier. Ah? Automatiquement, les avocats, soit les magistrats, ils auront l'œil ouvert sur toi. Car tu connais bien les choses, mais tu n'as pas voulu le mettre en pratique. Tu as négligé. Alors on te prend. Et tu vas voir que ton procès à toi sera contraire à tous les autres. Dieu dit, il a un procès avec toi. Il a un procès avec moi. Et ce procès est fondé sur quoi? On nous dit que pour la première fois, il n'y a pas de vérité. Ta manière de vivre montre qu'en toi, il n'y a pas la vérité. La manière dont tu vis. Toi, chrétien, quand on t'appelle, allô? Osawap. Non, au moment où je vous parle, je suis à DGC. Mais tu n'es pas à DGC, tu es à Zando. Menteur. Mais j'entre ici chez nous. En plein culte, toi tu es en train de chatter avec ton copain. Quand tu sors, le premier appel, tu appelles ton copain. Et tu viens ici, tu pries. Dieu ne peut rien faire. Dieu a un procès avec toi. Car ta manière de vivre en toi, il n'y a pas la vérité. Bien-aimés, écoutez ce que la Bible nous dit. Lorsque nous lisons Jean 14, le verset 6 jusqu'à 7, vous allez comprendre, on nous parle de la vérité. On nous dit que quiconque connaîtra la vérité, tout celui qui connaîtra la vérité va le libérer. Quand tu trompes là, qui a pris? Non, ce n'est pas. Ah bon? Tu n'as pas pris? Ok. Lorsque tu trompes, automatiquement tu deviens fils du diable. Toi, par ton comportement, l'ennemi récupère.
de réconciliation. Même si tu peux prier, pleurer du fait que tu as trompé, automatiquement, nous sommes ici tout ce que tu fais, célébrer, c'est foutu. Il reste combien de minutes? Est-ce que vous me comprenez? Mais j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai commencé à méditer sur la vérité, ce qui m'arrivait moi dans la tête, je voyais la vérité par rapport à la vie sociale. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 s'ensemblent à ton nom. Est-ce que vous comprenez au moins? Mais je vois Jésus-Christ qui se présente. Il dit, je suis la vérité. Ah. Donc la vérité que moi j'ai cherchée, c'est Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu auras un procès avec Dieu, car jusqu'à même si tu es là, mais dans ta vie, tu n'as jamais reçu Jésus et le mettre en toi. Alors là, tu seras esclave. On peut te baptiser. Tu peux passer ici nous tromper. Tu dis non, je te reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu parles pour plaire aux gens. Mais quand tu parles en toi, la vérité n'y est plus. Or, celui qui n'a pas Jésus en lui, il est esclave. Il est esclave du péché. Et le péché donne la mort. Bien-aimé, mon frère et ma soeur, toi-même tu es témoin de ta propre vie. Ta manière de vivre, est-ce qu'en toi il y a réellement la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, à l'époque de nos aïeux, j'ai vu les patrons, j'ai vu les travailleurs, les hauts fonctionnaires abandonner leur poste, suivre Jésus. Toi, comme tu es là, quand tu arrives devant ton patron ne te fait pas confiance. Car quand quelque chose se perd, c'est toi. Au travail, on ne te fait pas confiance. Et tu n'as pas le temps de parler de Jésus. Car ce que tu vas dire, ça sera contraire à ta propre vie. Pour que quelqu'un t'envie et être derrière toi, c'est compliqué. Dans ton foyer, même ton mari n'a pas le temps de te faire à 100% confiance. Ta femme n'a pas le temps de te faire à 100% confiance. Parce que même quand tu reçois ton argent, elle n'a jamais vu le de paye. Quand tu gagnes ça, tu pars ailleurs. Quand tu viens chez lui, le bout dans la maison. Mais quand on veut prier, tu viens à l'église. Bien-aimé, tu trompes qui? Tu te détruis toi-même. C'est comme quelqu'un qui prend du poison à la place du lait. Vous me comprenez un peu? On est presque à la fin. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le point 2, on nous parle de la miséricorde. La miséricorde signifie tout simplement avoir pitié, avoir compassion, avoir soulagé, pardonner. Donc là, il y a presque beaucoup de choses. Mais toi, chez vous, tu n'as jamais eu pitié. Et puis avec la prédication
prédication actuelle où on nous parle de l'état d'âme. C'est terrible. Non, moi je ne connais pas son état d'âme. Non, 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 non. D'ailleurs, lui là n'est pas de chez nous. Chez vous, c'est ici. Quand tu as reçu Jésus, tu as changé le camp. Tu n'appartiens pas de là-bas. Tu es maintenant ici. Tu es d'où je suis du sanctuaire. Pour donner l'eau à quelqu'un, un inconnu qui est venu chez toi, tu le regardes d'abord. S'il est sale, il y a un gobelet réservé à lui. Il ne peut pas entrer en contact avec vous, car vous êtes tellement supérieur. Mais, c'est quoi ça? Le Seigneur a un procès avec toi. Quand il vient là, il est infirme. Non, moi je ne peux pas coopérer avec les infirmes, car eux là, mais, c'est jusqu'où? Toi tu n'es pas là-bas, tu es ici. Non, mes enfants, moi, parle seulement français. Lui, parle le Kikongo. Non. Moi, là-bas, non. Non, toi, tu n'es pas comme ça. Et pitié, quand quelqu'un manque, donne. Quand toi, tu vois que non, chez moi, j'ai au moins 2 écolos, il y a foufou. Donne un à l'autre, qu'il mange et il va glorifier le Seigneur et le Seigneur va te bénir. Au lieu que tu te moques de lui, aide-le. C'est pourquoi vous allez voir que dans le temps passé, beaucoup de gens qui avaient des problèmes venaient à l'église. Car c'est à l'église où ils pouvaient trouver le miséricordieux. Les gens de bon cœur, les gens de bon sens, les gens qui pouvaient soulager ceux qui étaient chargés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc toi là et moi, nous devons nous souder la main dans la main et reprendre la vie chrétienne comme il le faut. Et là, nous allons impacter Kinshasa. Nous serons partout, dans toutes les communes. Que ce soit une maladie qui va ronger ton cerveau. Dis que non, moi, je suis du sanctuaire. Cette année, je vais aussi adhérer à la vision que Dieu a donnée à papa. Pour que nous puissions battre record ici à Kinshasa. Mais comment? Pas l'argent. Comment? Pas le véhicule. Comment? Pas tout ce que vous pensez. Mais on puisse juste revoir notre manière de vivre. Et pour finir, on nous parle de la connaissance de Dieu. Je veux qu'on nous lise, car nous sommes presque à la fin, qu'on nous lise Jean 17, 3. Nous sommes déjà à la fin. Jean 17, 3. Je peux lire au nom du Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? L'objectif qui nous a amenés ici au sanctuaire, ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord le véhicule. Ce n'est pas d'abord le voyage. Ce n'est pas d'abord les enfants. Mais parce que Christ nous a dit ceci. Tout celui qui va me suivre, il aura la vie. Est-ce que vous comprenez? Quand on a entendu parler de la vie, alors nous allons suivre ces messieurs. Si lui nous avait parlé d'autre chose, on pouvait adhérer à autre chose. Mais du fait qu'il nous a parlé de la vie, nous avons dit non. Alors nous allons nous attacher à cet homme. Mais écoutez ce qu'il dit. Pour que tu aies la vie que tu es venu chercher au sanctuaire, tu dois d'abord connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas le connaître seulement comme ça. Non, c'est le connaître. Connaître ce qu'il veut. Connaître ce qu'il veut que toi tu sois. Connaître comment tu vas marcher avec celui-ci. Pour que vous soyez des intimes. Et quand vous vivez dans l'intimité, alors la vie éternelle devient ton partage. Bien aimé, prenons l'exemple. Quelqu'un qui était ami
notre président ici. Aujourd'hui, s'il est encore là, il peut être chômeur. Il ne sera jamais chômeur. Parce qu'il est ami de cet homme. Donc, de la même façon, quand tu aimes Dieu, tu t'attaches à lui, tu le connais. Et nous le connaissons par Jésus. Automatiquement, vouloir ou pas, la vie éternelle devient notre partage. Mais pour que cela soit, nous devons vivre selon lui. Et non selon ce que toi tu veux. Matthieu 5, 13 à 16. Ah, Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes les sels. Je suis le sel. Mais du fait que notre comportement ne donne pas sa saveur en tant qu'enfant de Dieu, alors les hommes nous rejettent. Quand tu lui dis allons à l'église, il n'accepte pas. Il dit je vais aller faire quoi? Toi-même d'abord, ta vie ne montre pas que tu pries. Maintenant moi je vais te suivre. Comment? Donc les hommes veulent les contrer de ce qu'ils sont pour qu'ils te suivent. Sans ça, ils te jettent dehors. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous avons parlé de Ramoth en Galade étant comme une ville montagneuse. Donc tu veux dire quoi? Comme tu es là, tu es presque comme une ville, tu es comme Kinshasa. Pardon, tu es une lumière. Donc tu ne peux pas te cacher. Ton comportement, les gens sont en train de suivre ça. C'est pourquoi vous voyez les gens quittent les villages et ils viennent en ville. Car en ville, il y a de bonnes choses. Mais s'il n'y en avait pas ici, ils resteraient au village manger les maniocs. Donc pour que les gens te suivent, tu dois être normalement une lumière. Et une ville située sur la montagne qui montre la gloire de Dieu. Je saute. Je parle directement au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Hein? Bien-aimés, le temps nous fait défaut, mais ça ne nous fait pas défaut, car le nécessaire est dit. Nous devons nous tenir debout. La parole de Dieu nous dit ceci. Gardez très bien votre lumière. Que votre lumière, d'une autre manière, que ça ne puisse pas s'éteindre. Ça va s'éteindre comment? C'est lorsque ton comportement ne sera pas conforme à la vie chrétienne. Là maintenant, au lieu que les gens donnent gloire à Dieu, ils vont commencer à maudire le nom de Jésus. Et là, c'est comme Ramoth en Galade qui est entre les mains des Syriens. Maintenant, là, ce matin, nous voulons, nous tous ensemble, dans peu de minutes, demander à Dieu, Seigneur, je veux que je puisse moi aussi parler comme Josaphat a parlé. Il dit à Akab, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux, nous irons attaquer Ramoth en Galade, car il nous appartient. Donc la parole que Dieu nous donne ce matin, au travers de toi, Dieu veut voir sanctuaire à Maluku. Dieu veut voir sanctuaire à Bandal. Dieu veut voir sanctuaire à Kingasani. Dieu veut voir sanctuaire là où toi tu connais. Mais comment? Il faut que tu puisses encore changer ton comportement. Revenons à Dieu et demandons à Dieu qu'il nous fasse grâce pour que nous puissions réellement être ses ambassadeurs et ses représentants. Demande à Dieu de t'aider de sorte que tu sois l'instrument par lequel Dieu va se glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
tout le mercredi à 12 h. Rendez-vous sacré, de fortes prières d'intercession avec le révérend Simon Sakala. Diffusé en direct sur Facebook, de 12 h à 12h30. Envoyez vos requêtes de prière par WhatsApp au numéro +243 97 53 999 28. Rendez-vous chaque mercredi à 12 h. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15 h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5 h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre Évangélique Le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimasebeko. Quartier A, numéro 3510. Derrière le marché de la Cité des Anciens Combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Sakala reçoit tous les mardis de 10 h à 15 h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi